Bonjour à tous, c'est Morgane. Moriarty, voilà un nom qui éveillera immédiatement des souvenirs à tous ceux qui ont un jour lu les romans de Arthur Conan Doyle sur Sherlock Holmes ou qui se sont intéressés à l'un de ses dérivés en animation, en série télévisée ou en film. Si le nom de l'ennemi juré du détective britannique n'apparaît que dans 6 chapitres de l'œuvre originelle, sa figure était si marquante qu'elle s'est inscrite dans la légende de Sherlock Holmes. Personnage comploteur, mais n'arrivant guère à ses fins dans la série télévisée d'animation italo-japonaise des années 80, ou némésis absolue de Sherlock, avec un grain de folie dans la récente série britannique menée par Steven Moffat et Mark Gatiss, les interprétations de cette incarnation du crime sont nombreuses. Mais rares sont celles qui vont jusqu'à analyser les motivations profondes du professeur James Moriarty. C'est ce que nous propose le manga Moriarty, dont la parution en France a débuté en juin 2018 chez Kana. Dans cette vidéo, je vais vous dire pourquoi il s'agit là d'un très bon titre pour tous les amateurs de l'œuvre de Conan Doyle, mais pas uniquement. Alors on y va. Le manga Moriarty s'ouvre d'abord sur la scène emblématique de son affrontement avec Holmes au-dessus des chutes de Reichenbach. Mais ce n'est qu'une mise en bouche de ce qui devrait nous arriver dans quelques volumes. Car pour l'heure, il importe de faire connaissance avec le personnage de Moriarty, ce qui impose un retour en arrière dans le temps, à l'époque de l'enfance, au sein de la famille du comte Moriarty. Une lignée noble qui compte déjà 2 fils de sang. Parmi ceux-ci, l'aîné, Albert, éprouve un profond dégoût pour la décadence de la noblesse, son mépris du peuple et la structuration pyramidale de la société britannique du XIXe siècle. Ces valeurs résonnent profondément avec celles de 2 orphelins que le comte Moriarty a très récemment adoptés. Parmi ces 2 orphelins, l'aîné, simple adolescent, maîtrise des notions complexes de science et peut aider quiconque lui en fait la demande. Seulement, dans la famille du comte Moriarty, il est détesté par l'épouse du comte ainsi que par le cadet William. Mais pour renverser une société archaïque, construite sur une exploitation du peuple par quelques riches familles, un pacte va se nouer entre l'aîné Albert et les 2 orphelins. 3 Moriarty s'apprêtent alors à réécrire l'histoire. Le premier mérite de cette nouvelle série est de revenir sur la genèse de Moriarty et de proposer une histoire qui ne se focalise pas uniquement sur un personnage mais plutôt sur un trio dont les liens interpellent. Évidemment, le personnage principal du manga reste le professeur William James Moriarty, éminemment charismatique, à la hauteur de la légende qui entoure ce nom. Mais les autres protagonistes de la série promettent eux aussi d'intéressants développements. Le titre est bien documenté. Même si l'ensemble est évidemment romancé, il permet de se faire une bonne idée des injustices qui régnaient dans l'Empire britannique du XIXe siècle. C'est donc un bon duo que forment Yosuke Takeuchi au scénario et Hikaru Miyoshi au dessin. Le premier avait travaillé sur l'adaptation manga de All You Need Is Kill, un roman japonais aussi connu pour sa version cinématographique Edge of Tomorrow avec Tom Cruise. Yosuke Takeuchi semble en fait très à l'aise pour travailler avec des dessinateurs de talent, puisque c'était Takeshi Obata, connu pour Death Note et Bakuman, qui avait illustré cette adaptation. Pour Moriarty, son binôme dessinateur est peut-être plus jeune, mais pas moins talentueux. Hikaru Miyoshi fait partie d'une nouvelle génération d'artistes. Il a été récemment repéré pour sa participation au manga Psycho-Pass, qui est lui aussi disponible en France chez Kana. Le manga Moriarty est en cours au Japon. Il est prépublié dans le magazine mensuel Jump SQ, qui s'adresse à un lectorat un poil plus âgé que le Weekly Shonen Jump. Lancée en août 2016, la série compte à ce jour 6 volumes au Pays du Soleil Levant. 3 tomes par an y sont publiés en mars, juillet, novembre. En France, l'éditeur Kana semble parti pour publier la série sur un rythme trimestriel pour le moment. Le tome 2 est en effet attendu en septembre et le suivant en décembre. Le premier tome a été mis en vente dans 2 versions, une simple
et une version collector, comme ici, accompagnée d'un set d'écriture aux couleurs de Moriarty. Cet effort de mise en avant, dès le tome 1, est une illustration du potentiel que l'éditeur français voit dans cette série. C'est en tout cas un titre qui a vraiment suscité ma curiosité. Adolescent, je lisais surtout des bandes dessinées, peu de romans. Les titres de Arthur Conan Doyle faisaient partie des très rares romans qui arrivaient à me passionner. C'est donc vous dire si j'attendais cette histoire autour du professeur Moriarty au tournant. Je n'ai pas été déçu et j'ai hâte de lire les prochains tomes pour voir comment les bonnes bases posées dans ce tome 1 se concrétisent. Pour finir, sachez que le chapitre 1 de Moriarty est disponible gratuitement en ligne sur le site de Kana. Les 74 pages qui ouvrent cette histoire peuvent ainsi vous permettre de vous faire votre propre idée sur ce manga. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager vos impressions sur ce titre en commentaire. Et il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. Bye bye!